Qui n'a pas un jour rêvé de créer sa propre entreprise? L'histoire qui vient est celle d'un duo. Hélène et Thibaut, 25 et 27 ans, ont imaginé une vaisselle qui se mange avec son contenu. Ils sont originaires de Mons, lui est designer et elle est graphiste. À peine sortis des études, ils ont créé Do It, des petites verrines mangeables. En couple dans le privé, les voici aujourd'hui associés au travail. Ça s'est fait instinctivement, je pense. C'était peut-être dans notre esprit, c'était peut-être de vouloir entreprendre. Et donc au lieu d'attendre qu'on nous propose un job, on a préféré créer le nôtre. On vient d'un monde créatif, on a dû tout apprendre de zéro, quoi. Et on a démarré sans argent, sans financement. Et voilà, donc c'est le plus dur, ça a été le lancement. Une fois qu'on se met en route, qu'on est bien accompagné, voilà, ça peut aller. Et maintenant, ça va. Oui. On verra ce qu'il va nous dire ici. Salut. Ça va bien? Voilà, on a amené les produits. On a Do It. Avec la recette à l'intérieur. La rencontre s'est faite un peu par hasard. Donc j'avais vu le produit pour la sortie du livre de Génération W, donc qui est le mouvement culinaire wallon. En fait, j'avais vu ce produit et je trouvais ça terrible. Et puis j'ai appris que c'était des Montois qui avaient inventé ça, donc ça m'a encore plus plu, vu que je suis également Montois. Et voilà, j'ai pu essayer le produit et j'ai tout de suite adhéré à tout le concept. La Wallonie est perçue comme une créativité assez subtile, assez... Oui, je pense que c'est subtil, délicat et en même temps surréaliste. surréaliste. Et je pense que ça fait partie de notre culture, c'est ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit. Nous, on vient de Borinage, on sait que par exemple, plein d'artistes sont venus par ici s'inspirer, alors que c'est pas forcément la région la plus lumineuse du monde. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être cet environnement-là qui nous permet d'être créatifs et justement chercher la lumière là où on l'a pas. Si la Wallonie devenait un exemple de créativité, en y créant une nouvelle génération de chercheurs, d'enseignants et d'entrepreneurs, en y développant de nouveaux espaces de travail. C'est le pari de Creative Wallonia, un programme d'action créé en 2010, centré sur l'innovation et la transformation de l'économie wallonne. Le point de départ de Creative Wallonia, c'est de se rendre compte que la relation à l'espace et au temps a changé avec l'irruption du numérique. On est dans une civilisation où l'échange d'informations est instantané et global. Et ça force aussi un changement de mentalité, un changement d'état d'esprit par rapport à la façon même dont on peut construire de l'innovation. Creative Wallonia, c'est ça, c'est un programme qui est certes un programme qui vise à modifier l'économie, mais c'est tout autant un programme d'éducation. Par rapport à notre système éducatif, à nous, comment on peut amener la créativité? Par rapport à nos PME, à la manière dont elles fonctionnent, à leur environnement, comment on peut trouver des solutions? Par rapport au fait qu'aujourd'hui, très peu de jeunes aient cette vocation d'entrepreneur, comment on peut changer ça chez nous concrètement? Sur base de ces éléments, on essaie de créer un territoire qui, dans son ensemble, soit créatif et qui donc va attirer et va favoriser l'émergence d'entreprises qui elles-mêmes seront de plus en plus innovantes. La créativité est la capacité à créer de la nouveauté, à contourner les obstacles, à s'adapter au changement. Tout va de plus en plus vite. Être créatif dans ce monde en mouvement est devenu une nécessité.
La Wallonie, comme la plupart des espaces territoriaux européens, n'a pas tellement le choix. Aujourd'hui, on vit sur un continent européen où on est sur beaucoup d'industries très matures. Notre seule chance, quelque part, probablement, c'est d'aller chercher par la créativité, par la co-création, des idées de services, de produits nouveaux, et de faire une convergence de nos différentes industries autour de ces enjeux-là. À ce prix-là, et ça demande un effort de créativité parce qu'on va assembler des gens qui n'ont pas l'habitude de collaborer. Donc c'est d'abord une créativité qui va être une innovation dans la façon d'organiser ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise. C'est comme ça qu'on va être capable d'exporter et de retrouver une place extrêmement forte à travers la planète qui, qu'on le veuille ou non, pourrait aussi se réorganiser sans nous. Nous ne sommes plus attendus en Chine, en Inde, comme ça a pu être le cas il y a encore quelques années. Donc c'est à nous d'aller retrouver notre place et d'être capable de faire sortir par la créativité ce qu'on a de mieux. Et une région comme la Wallonie est extrêmement bien dotée, malgré, encore une fois, parfois, à travers un effet peut-être médiatique, un message qui se veut plutôt un message de désespoir par rapport à la fin de ce monde qui se termine au moment où un autre surgit. À quoi peut bien ressembler ce nouveau monde? À Namur se tient désormais chaque année le KIC Festival, Festival des cultures digitales. La créativité y est débordante. On peut y voir comment le digital révolutionne nos habitudes et quels seront les emplois de demain. C'est une agence namuroise de plus en plus reconnue qui est aux commandes de ce festival. Au début, quand on a créé la boîte, il y avait beaucoup de gens qui nous disaient mais vous n'allez pas créer une agence digitale en Wallonie, ça ne marchera pas, le marché n'est pas mûr, c'est compliqué, etc. Et puis on l'a fait là où on habite, tout simplement au départ. Donc maintenant, l'agence commence, on a regardé justement nos chiffres sur les deux dernières années récemment, et on exportait de 10% il y a 3 ans, de 20% l'année passée, il y a 2 ans, et de 35% cette année-ci. Donc maintenant, on travaille vraiment, on commence à exporter les services ici digitaux produits en Wallonie, aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient. Il y a 10 ans, les gens voulaient absolument partir là-bas. Ceux qui étaient intéressés par le domaine du numérique et de la créativité partaient dans ce genre de territoire. Et je pense que d'ici 10 ans, maintenant, c'est nous qui les accueillerons en quelque sorte. Il faut donc faire le pari de la créativité. C'est toute l'ambition de Boost Up qui finance le développement des industries dites créatives. Donc pour les repositionner dedans, c'est super facile. Vous pouvez essayer, vous allez voir que ça fonctionne pas mal. Et on peut classer de manière numérique, alphabétique, par couleur si on en a envie. On peut mettre ces étagères en juxtaposition jusqu'à une infinité de modules si on le souhaite en fait. La créativité pour moi c'est quelque chose que je vis au quotidien, mais c'est surtout quelque chose qui a une histoire qui part toujours d'une problématique. L'étagère recto verso, j'ai comme tout le monde des magazines, des livres, je voulais les ranger, les classer d'une certaine manière, je ne trouvais pas dans le commerce une réponse adéquate à ma problématique de rangement. Est née cette étagère, on a découlé toute une collection comme une table basse, comme un bureau aussi, qui permet aussi d'avoir toujours cette logette de rangement très pratique. L'idée est vraiment de créer, avec Boost Up, mais avec d'autres mécanismes, une sorte d'écosystème qui soit favorable à la créativité, favorable à l'innovation et notamment à la collaboration, parce que la collaboration est très importante dans cet environnement d'économie créative. Et on a notamment un autre mécanisme qui est l'échec créativité, qui encourage aussi la collaboration avec les industries créatives, mais entre industries créatives et tout autre type d'activité. Donc ce sont des mécanismes complémentaires et trouver ces leviers d'action qui permettent l'innovation, la création, la créativité, la collaboration, c'est un de nos objectifs en effet. Au cœur de cette économie dite créative, on retrouve ces jeunes entreprises qu'on appelle start-up. Elles sont le symbole de cette culture émergente, avec aux commandes une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Maintenant, là, c'est vraiment moi qui parle du marketing de terrain et je cite Andaman et je dis ce qu'on fait dans le cadre d'Andaman, mais sans vraiment parler du produit à même. Donc ça, on va voir. Mais à mon avis, on va le mettre effectivement aussi là-dedans et sera aussi en anglais. Donc on grandit sur tout le truc
en anglais, mais bon, d'un côté... On a de l'entourage, du coaching, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, une start-up, où on est vraiment toujours le nez dans le guidon. Il n'y a rien à faire. Il y a évidemment les meetings de stratégie, où on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans X temps, etc. Et où on aimerait bien changer le monde, on aimerait bien faire tout ça. Et puis, oui, on va faire ça, ça va être bien. Et puis, 1 heure après, on est déjà en train de régler un problème, rien à voir, et de se remettre dans le quotidien et dans le day-to-day. C'est vraiment cet encadrement, cet entourage qui est hyper important. La nouvelle génération veut un équilibre en toutes sortes de dimensions. Ils veulent bien sûr gagner de l'argent, mais ils veulent aussi travailler avec des autres. Ils ont un but dans la vie, ils ont des rêves, ils ont envie de travailler, ils ont envie de collaborer, ils ont envie de changer de monde. Le monde devient le jardin et il y a une énergie positive qui n'a rien à voir avec l'envie d'aller chercher un CDI dans une entreprise. Le rêve est devenu multidimensionnel et l'énergie et la force, on va la puiser là-dedans. Je pense que la réflexion entreprise traditionnelle, nouvelle économie, on est dans 2 univers complètement différents. Par ailleurs, les jobs traditionnels ne sont plus du tout sûrs non plus, donc autant vivre ses propres rêves que de se faire engager pour exercer ceux des autres. Bien le bonjour ou bien le bonsoir à tous. On est fin de la première journée de ce Nest-Up édition Spring 2015. Alors, je m'appelle Karim, je suis cofondateur de TechDizzy avec Jean-Christophe qui est ici aussi et 2 autres qui sont au bureau. Qu'est-ce que c'est Sortlist? Sortlist, c'est une marketplace qui référence des agences de communication et marketing qui vont aider les responsables marketing à travers le monde. Coalect, c'est une plateforme en ligne, future application mobile aussi, qui aide des organisations locales, des mouvements de jeunesse, des clubs de sport, des écoles à organiser leur collecte d'argent. Pour contrer ce problème, on a créé de la vaisselle mangeable, donc des verrines mangeables à base de pommes de terre. Donc c'est ce qu'on a appelé Do It. La vision, c'était de se dire, on va créer des écosystèmes entrepreneuriaux, on va créer des hubs entrepreneuriaux, comme ça a été le cas à Boulder, au Colorado, où il n'y avait aucune raison que ça naisse et que ça apparaisse là-bas. Et c'est apparu à côté de l'accélérateur Techstars, comme c'était le cas dans la Silicon Valley, à Berlin, à Tel Aviv. C'est ça, c'est la vision. C'était de se dire, un ensemble de choses vont se développer dans la suite et aux alentours de cet accélérateur. On a vu un fonds d'investissement privé se créer autour de l'accélérateur. On a vu maintenant des interactions avec des grosses sociétés, comme la Sonaca, comme BNP Paribas Fortis, pour qui on fait du travail en interne, pour développer des projets internes. Avec la Sonaca, il est question de lancer un nouvel avion, alors qu'on n'y connaît rien en aéronautique. Nos méthodes ont permis de découvrir des opportunités de marché uniques qu'on n'aurait pas pu découvrir sans ça. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses qu'on essaie de brasser au sein d'un même bâtiment, localiser les gens pour échanger les bonnes pratiques, les leçons apprises. Et donc je pense qu'il n'y a jamais eu une aussi bonne période dans l'histoire de l'humanité que pour entreprendre. Alors l'idée d'être détaché de la Sonaca, d'aller au Nest, nous a permis de se vider un peu l'esprit de tout ce qu'on connaissait, d'ouvrir en fait une partie de notre cerveau vers un monde qu'on ne connaissait pas. Et donc le fait d'être détaché de la Sonaca nous a vraiment permis d'avoir cette ouverture d'esprit. Et donc je ne pense pas qu'en restant dans les locaux de Sonaca, on aurait pu avoir aussi la liberté aussi grande de pouvoir itérer sur les différents concepts. Tout est nouveau et tout s'apprend très vite. Nous avons tous une formation d'ingénieur à la base. Et le fait d'avoir suivi ce coaching nous a vraiment ouvert les yeux sur ce que c'était que l'entrepreneuriat et nous l'exploitons un maximum. Et pour répandre cet état d'esprit à l'ensemble des acteurs économiques wallons, Creative Wallonia a favorisé le développement de hubs créatifs, un dans chaque grande ville. Ce sont de nouveaux espaces dont l'objectif est de favoriser les connexions au sein de cette génération d'entrepreneurs, multiplier les projets innovants au départ de ces nouveaux lieux créatifs. Pour le crowdfunding, on va te mettre dans les pattes de Michel, qui va prendre ton projet et qui va te retourner par rapport à la rentabilité, à comment tu dois communiquer vis-à-vis de ça.
Et ensuite, tu as les formations qui vont avoir lieu avec Jean-Charles. L'année dernière, j'ai commencé à avoir les idées. De fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait une telle infrastructure comme ici le centre Héraclès, le Switch, le Bubble. Et j'ai pris contact avec le centre Héraclès. Et de là, j'ai vraiment évolué avec des contacts, des événements. J'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment aidé à me développer correctement. Et j'en suis là aujourd'hui, quoi. Mon application mobile, donc, qui s'appelle Studinizer, qui a pour but d'aider les étudiants à s'organiser pour avoir plus facile quand c'est les examens et dans leur vie estudiantine, quoi. Un hub créatif est une plateforme qui a un côté à la fois physique et virtuel dont l'objectif est de créer de la valeur en associant des acteurs qui viennent d'horizons différents et en respectant certains principes qui sont liés à ce qu'on appelle l'économie collaborative et aussi à la créativité. Donc ce sont deux mots vraiment centraux dans la démarche hub créatif. Ça peut être des projets par exemple de création d'entreprise, mais ça peut être aussi des projets qui voient le jour et qui peuvent avoir un impact sur la manière dont les gens habitent, dont les gens se nourrissent, dont les gens se soignent ou apprennent. Et là, on touche vraiment à des sujets qui concernent tout le monde et dans la vie de tous les jours. Je suis un habitant de Charleroi, j'habite à Laude-Linsart. J'ai perdu mon emploi l'année dernière. J'ai une formation d'analyste programmeur au départ et puis dans l'évolution de ma carrière, j'ai évolué vers chef de projet, consultant et c'est dans cette démarche que je souhaite en tout cas prolonger mon activité professionnelle. Venir ici au Switch, c'est en tout cas mettre les bases pour devenir un consultant. Il y a beaucoup de consultants en informatique, ce que je cherche moi, c'est en quoi je suis différencié et le Switch est en tout cas l'écho qui correspond à mes recherches. On rencontre des personnes qui ont elles-mêmes leur propre histoire, leur propre centre d'intérêt, leurs propres connaissances, et on bénéficie de ce réseau de connaissances. We're used to evaluating public policies. Here, the program is really about trying to mobilize the public, the general public, enterprises, teachers, researchers, people who are involved in finance, people who are involved in the cultural creative industry, so a much larger public than normal, and not just one subsidy for one company. It was about trying to really bring people together and change culturally the understanding of innovation in Wallonia. What was, I think, unique about Creative Wallonia, what we didn't find was this cross-cutting, transversal approach that allowed to bring together all the different publics and to really try and push this concept of creativity, the understanding of creativity, and changing that understanding in the general public. So there's certainly a need to keep, and that's one of the messages from the evaluation, keep this mobilization going, keep the logo, Creative Wallonia, the idea of Creative Wallonia going over a longer period, because we don't change society, we don't change the way that business people do their innovation, we don't change in the more traditional companies and who are not so connected to the cultural and creative industry sector traditionally. We don't change that overnight. It takes 5, 10, 15, sometimes longer years, it depends on the region. La créativité et ses pratiques s'invitent également sur les bancs de l'école, parce que l'enseignement est au cœur même de ce grand changement, parce que les enseignants en sont les principaux acteurs. C'est donc naturellement dans les hautes écoles, là où nos futurs enseignants sont formés, que la pensée créative s'introduit progressivement, avec des espaces spécialement aménagés pour préparer les jeunes adultes à relever ces défis. Ce sont les laboratoires créatifs, initiés par le programme Creative School Lab. Moi qui vois un peu les profs de mon côté, il y a, disons, ils se posent la question, ils se disent tiens mais qu'est-ce que c'est? Ils font comme vous en fait, mais qu'est-ce que c'est ce local? Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi est-ce qu'il est là? Tiens, il y a des budgets qui ont été débloqués, enfin, il y a des tas de choses et des questions qui se posent. Et l'idée c'est vraiment d'installer chez eux simplement une posture de créativité, se dire ok, moi aussi, moi qui suis prof de maths, moi qui fais des cours ex cathedra, je peux changer mes méthodes pour créer un cours qui est différent, qui est plus interactif, qui va laisser peut-être plus la
place aux réactions des étudiants, etc. etc. Mais ça, c'est très long, c'est des choses qui prennent du temps, ça. Et donc pour l'instant, ici dans l'école, il y a 8 profs qui ont été formés à la créativité, et c'est eux au départ qui vont utiliser le local. On n'a pas de banc aligné, on n'a pas de tableau, donc on est dans une pièce qui est vraiment comme un chez-soi. Donc effectivement, ça casse vraiment les schémas et ça permettra, j'espère en tout cas, de pouvoir se rendre compte qu'un cerveau c'est multifacette et que peut-être bien l'enseignement c'est multifacette aussi. Et que donc on peut au moins se donner l'ouverture d'esprit pour créer des opportunités d'enseigner différemment. On trouve dans certains pays, au Canada, dans le Jura suisse, des approches créatives, mais le lab créatif en tant que tel, dans un milieu éducatif, c'est extrêmement rare. Et l'ambition du programme est de le généraliser à l'ensemble des hautes écoles. Et là, c'est vraiment une initiative qu'on ne retrouve nulle part. Donc en cela, la Wallonie est absolument innovante. La créativité contient en elle-même l'ouverture à l'extérieur. Donc c'est effectivement un vecteur qui peut amener un établissement scolaire à se transformer en centre de ressources presque pour son environnement et en tout cas jouer un rôle beaucoup plus ouvert sur son environnement que ce n'est le cas aujourd'hui. Cela prendra du temps, mais en attendant, ces premiers efforts tournés vers la créativité sont déjà payants. En 2012, la Commission européenne décerne à la Wallonie le titre de District créatif, aux côtés de la Toscane. Un label qui doit être accompagné d'une série de nouvelles actions à mener en faveur de cette innovation. I think that Wallonia in the European Creative District and also in Creative Wallonia has done a lot of pioneering work, notably in relation to demonstrating the economic value of creative industries in the economy and also the value added that creativity can bring to a traditional company, to a traditional industry. And we're not only talking design here, we're talking about creativity in all its forms. And I think that Wallonia, by its approach, have linked up with a lot of regions in Europe and beyond that together show the way for the rest of Europe and possibly for parts of the world that creativity matters and can make an important difference. Les bases du réseau international de Creative Wallonia sont d'ores et déjà posées. Un partenariat a été signé avec l'État de Rio au Brésil, avec le canton suisse du Jura. Des relations étroites sont tissées avec Hong Kong. Et Montréal est depuis le début du programme un partenaire de choix. Moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille sur les univers de création, sur le management de la création, mais aussi sur les territoires créatifs, les politiques publiques, tout ce qui permet le support et l'accompagnement de la créativité. Alors, de mon point de vue, ce qui est extrêmement séduisant, c'est que en Wallonie, ce programme et ses échos sont probablement uniques dans les intentions premières. Je pense que la grande originalité, c'est de ne pas avoir ciblé des modèles un peu traditionnels d'accompagnement de l'innovation par la recherche, par le financement du développement, par du crédit d'impôt, qui souvent sont très axés sur la technologie, ou de ne pas être allé uniquement du côté des industries culturelles, mais d'avoir fait le pari d'une créativité peut-être plus transversale, plus partagée, peut-être parfois plus citoyenne, qui peut ensuite se retrouver dans des espaces et des univers un peu différents. Nous sommes tous créatifs et en général, les systèmes éducatifs, les systèmes sociétaux nous apprennent à un peu brider cette créativité. Et donc il faut redécouvrir ça. On est dans cette période que certains appellent période de crise, d'autres période de mutation ou de transformation. On ne sait pas bien parler des choses quand on est en plein dedans. En tout cas, on est en train d'y rentrer et on y rentre en réalité beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Il y a un effet ketchup qui va probablement un jour apparaître. Le ketchup, c'est ce truc, vous êtes obligé de taper dessus pendant des heures et des heures, mais quand ça sort, il y a tout qui sort en même temps. Et là, j'espère que ce que je dis là, c'est une image très joyeuse du futur.